French Tech. Et c'est l'heure tant attendue de la French Tech. Il est 6h43 et notre invité c'est Avidan Koubi, le président et cofondateur de Manga. Bonjour. Bonjour Christophe. J'ai un problème avec mon syndic. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez l'aider? Alors bien sûr qu'on peut d'abord vous aider avec plaisir Christophe. L'idée de Manga, c'est justement d'accompagner en premier lieu les occupants, les locataires ou les propriétaires occupants des lots gérés par nos clients, que sont les professionnels de l'immobilier, dans le traitement de tout type de requêtes techniques. Donc bien sûr qu'on peut vous accompagner et bien sûr qu'on peut alléger la charge du travail de votre syndic qui est colossale. Comment vous allez faire? D'abord on met à disposition une interface, une solution qui est déployée sur trois outils. Le premier, c'est une application occupant qui est destinée donc aux occupants des parcs gérés, qui leur permet de générer la requête en instantané et de suivre l'état d'avancement de cette requête pour ne pas avoir à relancer. Il y a un dashboard pour les professionnels de l'immobilier, un panneau de contrôle qui leur permet d'arbitrer les requêtes entrantes, de générer leur propre mission et surtout de pouvoir garder une traçabilité complète à l'échelle du portefeuille et mission par mission de ce qui a été effectué. Et en dernier lieu, on met à disposition notre réseau sélectionné, régulièrement audité d'artisans partenaires et de professionnels du BTP partout en France pour leur permettre à un instant T, en fonction du corps d'état visé et de la zone d'intervention, de récupérer la requête et de la traiter avec infiniment plus de réactivité. Mais ça n'existait pas, c'est-à-dire qu'un syndic aujourd'hui, ou quand vous avez lancé la boîte en 2020, c'était encore des appels entrants, des fichiers Excel, aucun tableau de bord, aucune vision globale sur l'ensemble de l'immobilier qu'ils avaient. Alors, il y a de très bons outils qui existent aujourd'hui et qui sont déployés sur le métier et qui permettent de générer des requêtes qui sont des outils de ticketing, ce qu'on appelle de ticketing. Le souci, c'est que souvent, ça ne permet pas le niveau de décharge opérationnelle qu'une prise en charge jusqu'au bout de la chaîne de valeur pourrait permettre. Et c'est ce qu'on propose chez Manga. C'est non seulement une interface claire, facile d'utilisation pour toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur, mais également cette marketplace d'artisans qui permet d'avoir une réactivité immédiate et une prise en charge qui soit au plus proche des attentes de nos clients. Anthony Morel. Quand vous parlez de marketplace, justement, c'est quoi? C'est un côté, une sorte d'Uber géant, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez proposer quand il y a un problème à tous les artisans concernés, et c'est quoi? Celui qui a la meilleure notation qui va obtenir le contrat? Comment est-ce que ça se passe concrètement? C'est ça. Alors, c'est d'abord calculé en fonction de la zone d'intervention de nos artisans et de nos professionnels du BTP partenaire, et ensuite du corps d'état visé. En fonction de ça, vous avez aussi le ranking, donc la note de chacun de ces intervenants qui rentre en ligne de compte dans la sélection du prestataire, et c'est le premier, effectivement, un peu à la Uber, merci de nous comparer à eux, qui va pouvoir justement se rendre sur site. Alors chez Manga, vous venez de lever 2 millions d'euros, vous l'annoncez ce matin, vous faites partie quand même du Sifted, du Financial Times, et dans les 100 entreprises dans lesquelles il fait bon investir de challenge. Voilà, vous êtes une French Tech qui monte, et là vous levez 2 millions, bravo. J'ai vu qu'il y a quelques semaines que vous cherchiez 1,5 million, finalement vous avez trouvé 2 millions. C'est quoi les next steps de votre entreprise ? Alors déjà, cette levée de fonds a la vocation à ouvrir le capital à nos partenaires historiques. Ouais. On fait rentrer un fonds de venture capital qui s'appelle Axeléo, qui est notre lead investor sur le sujet, et des groupes familiaux comme le groupe Duval, qui est le premier groupe privé d'immobilier français. Ouais. L'idée, c'est de consolider nos liens avec nos clients historiques, que sont notamment le groupe Duval, et de permettre en fait un déploiement à grande échelle. Ça ne vous freine pas le développement d'avoir un de vos clients qui est actionnaire? Parce que j'ai vu que vous aviez aussi Airbnb, Nexity, ça ne va pas les gêner? Alors, ils ne sont pas actionnaires pour le coup. Non, mais ils sont clients. Ils sont clients, absolument. Non, l'idée, c'est une problématique qui se retrouve à l'échelle globale. D'abord, en France, évidemment, et sur tous les corps de métiers professionnels de l'immobilier, donc les administrateurs de biens, gestionnaires syndics, jusqu'aux investisseurs privés, family office, fonds d'investissement et institutionnels. Donc, c'est une problématique qui est extrêmement épidermique, peut-être la plus épidermique du secteur. Et bien la résoudre, c'est participer de la bonne valorisation de ces actifs. Donc, c'est une Mais il pourrait vous engloutir, du coup. Il pourrait vous engloutir et dire, groupe Duval, vous êtes, nous, on propose chez Duval cette solution-là. C'est une valeur ajoutée de dire ici, le syndic répond. Alors, tout à fait. Alors, en l'occurrence, c'est un peu particulier pour Duval parce qu'ils gèrent des actifs détenus en propre. Donc, c'est une solution qu'ils déploient sur leur propre parc en réalité. Mais à l'échelle de nos clients en général, l'idée, c'est de travailler avec le plus de transparence possible et d'apporter un niveau de service et de réactivité qui soit optimal. Donc, ça participe du bon service qu'ils peuvent fournir à leurs clients. Alors, pour être très concret, vous avez Airbnb comme client. Je ne savais pas que Airbnb avait besoin de services de syndic d'immeubles. En quoi vous les aidez? Alors, en l'occurrence, c'est le service de location longue durée et courte durée de Airbnb qui utilisent nos services pour notamment les petits travaux de dépannage du quotidien, mais aussi les remises en état lorsqu'il y a eu quelques dégâts qui ont été effectués. Donc, nous, on travaille sur des sujets qui vont du dépannage, de la maintenance aux grosses œuvres sur tout corps d'état et sur toute la France. Donc, ça nous permet en fait d'avoir cette flexibilité pour intervenir sur à peu près
tous les sujets liés à la gestion technique. Si on se met du point de vue de l'investisseur locatif, c'est quoi la plus-value? Vous disiez plateforme pour la mise en relation, c'est une chose, mais ce qui manque en général quand on a un problème et qu'on est investisseur locatif, c'est le contact direct. C'est-à-dire, je vais pouvoir parler à quelqu'un en direct. Le fait d'avoir une plateforme, c'est vraiment une valeur ajoutée ou finalement c'est pas un défaut? Merci de souligner ce point parce que c'est justement autour de ce sujet qu'on a construit Monga. L'immobilier, c'est un sujet qui est éminemment intuitu personnel. Il y a du lien humain qui est inhérent à la profession et il faut avoir touché à l'immobilier pour le savoir. Et donc chez Monga, on a effectivement notre interface qui est le socle de notre proposition de valeur, mais également, parce qu'on sait qu'on ne peut pas s'en détacher, un service client AAA qui est à disposition de nos clients, mais également des occupants pour pouvoir répondre à leurs problématiques à n'importe quel moment. Et avec certains clients, on travaille même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il y a possibilité d'avoir un humain? Alors, c'est pas possibilité, c'est justement l'obligation chez nous d'avoir quelqu'un qui soit toujours disponible pour répondre aux contraintes, aux interrogations des occupants ou de nos clients professionnels de l'immobilier. Anthony Morel parlait d'Uber de l'immobilier. Vous avez 3500 professionnels du BTP qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent avec Monga. 500 000 lots gérés en France. En France, bientôt ailleurs ou pas ? Écoutez, on l'espère. En tout cas, on est en train de travailler sur quelques cas d'usage dans les pays frontaliers pour s'éviter déjà la barrière de la langue. Donc on a quelques sujets en lancement en Belgique, au Luxembourg et en Suisse dans les mois qui viennent. Comment est-ce que tout ça s'articule avec on parle beaucoup de BIM en ce moment là, dans l'immobilier, Building Intelligent Modeling, donc la maquette numérique qui va permettre notamment de faire de la maintenance prédictive, etc. Absolument. Comment ça peut s'articuler avec votre activité? On imagine que là, pour le coup, ça peut être une vraie plus-value aussi. Absolument. L'idée, c'est vraiment, quand on a conçu Monga, d'avoir ces interfaces qui s'adressent à tout, comme je le disais tout à l'heure, à tous les players de la chaîne de valeur pour pouvoir avoir sur un même sujet 3 points de vue différents, donc le point de vue de l'occupant, le point de vue du professionnel de l'immobilier, le point de vue de l'artisan aussi, pour agréger le plus de données possible autour de ces sujets. L'agrégation et le retraitement de ces sujets, justement, participent, comme vous le dites très justement, de la mise en place de process d'amélioration continue et de maintenance prédictive des actifs, ce qui conduit in fine à une meilleure valorisation de ces actifs.